C'est une longue histoire qui date depuis 10 ans environ. On s'est rencontrés dans l'environnement des avions de la région où on vit, qui est près de Montréal, en fait, à Saint-Hyacinthe. Et là, on a la chance avec Martine d'avoir vraiment une passion extrêmement commune. On ne peut pas être plus commun que ça. On en a d'autres, la chasse, la pêche, mais probablement que l'avion est le plus fort. Ouais. Et j'ai commencé à voler comme tout le monde sur les petits Cessna qu'on connaît tous. Pour faire notre licence de pilote au départ. Ça remonte à une trentaine d'années quand j'ai habité dans l'Ouest canadien. Puis ensuite, on vole sur des machines un petit peu plus sophistiquées. On passe des licences un petit peu plus élevées, comme le commercial ou le pilote de ligne, les instruments, les vols aux instruments, les vols sur des flotteurs, etc. Donc ça se fait avec les années. Et plus on a de l'expérience, plus ça devient intéressant. Puis ça nous permet de faire des voyages comme ça. Mais disons que oui, je suis passé sur plusieurs avions depuis quelques années. Probablement que celui-ci que vous voyez ici est celui que j'apprécie le plus au niveau du pilotage. De Havilland est une marque mondialement connue canadienne qui aujourd'hui n'existe plus, d'avions ne fabrique plus, mais par contre ce sont des avions qui ont fait les années 50, 60, 70. Le développement, on pourrait dire carrément le développement canadien, là, tout le nord canadien a été fait grâce à ces avions-là. La compagnie en a construit 1600, dont 60 de ce type avec une turbine au lieu d'un moteur radial que tout le monde connaît. Donc vous entendrez pour le pet quand on roule avec. Donc ici, on est à l'arrière de l'avion. L'avion peut être configuré de différentes façons. On a les deux sièges à l'avant pour pilote-copilote, deux sièges passagers ici, un siège passager là et un normalement où je suis, qui est enlevé pour le moment. Et on aurait à l'arrière, il serait possible d'aller jusqu'à mettre une sorte de hamac qui nous permettrait d'avoir deux passagers. Donc on serait à 2, 4, 6 et 2, 8. Mais en plus, on peut même enlever ces deux sièges-là et les remplacer par une banquette. Donc cet avion peut transporter 9 personnes si nécessaire. Cet avion-là, je me considère extrêmement privilégié, mais extrêmement privilégié, je le répète, d'avoir la chance non seulement de le piloter, mais en plus d'en être le propriétaire et de pouvoir en disposer quand ça me tente. C'est le genre d'avion de rêve, le fameux Beaver de Havilland canadien, que tous les pilotes rêvent de piloter ou d'avoir un jour, surtout quand on est équipé avec un moteur à turbine et non à piston qui donne encore des performances puis des façons de piloter différentes que du traditionnel Beaver à moteur à piston. C'est difficile à décrire, il faut probablement être pilote et s'asseoir aux commandes et l'essayer pour avoir ce feeling, cette sensation-là. Mais c'est le meilleur, c'est l'avion qui m'a donné le plus de plaisir, j'en ai volé plusieurs, mais c'est celui qui m'a donné le plus de plaisir et qui me donne. L'avion a appartenu à la Gendarmerie royale du Canada pendant quasiment toute sa vie, plus que 30 ans. C'est un avion qui est de 67. Moi, en l'achetant, j'ai profité pour refaire donc le tableau de bord qu'on a vu tout à l'heure et la peinture. Et en discutant avec les professionnels qui ont refait la peinture de l'avion, ils étaient absolument estomaqués de pouvoir constater qu'un avion qui a plus que 50 ans, qui a plus que 23 000 heures de vol, soit dans un état aussi impeccable au niveau tôle, au niveau carlingue. Le Canada avait vraiment inventé à l'époque, dans les années 50, une merveille volante.